Mon invité est Frédéric Caron, bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes fondateur et le CEO d'Accurafi, qui est une société de gestion indépendante créée en 2017 et spécialisée dans les investissements à impact, en innovation technologique et en souveraineté économique. Ça tombe bien parce que vous annoncez la création d'un fonds justement dédié à la souveraineté. C'est un nouveau véhicule d'investissement pré-IPO. Alors expliquez-nous à quelles entreprises véritablement il est dédié. Alors, merci de me recevoir. Donc, Accurafi, d'abord, c'est une société de gestion indépendante créée en 2017. Ça, je l'ai déjà dit. Vous ne m'avez pas entendu dans mon introduction. Tout à fait. Elle est très bien faite, heureusement. Mais j'ai une expérience avant la création de ce fonds d'entrepreneur et d'investisseur dans le secteur de la technologie. C'est un secteur que je connais très bien, notamment dans le secteur de la fintech. Je dis ça parce que ça a une importance pour la suite. Ce qu'on a voulu faire au travers d'Accurafi, c'est créer des fonds dédiés à la tech, mais aussi aider les entrepreneurs à mieux développer, à mieux assumer un plan de développement. Donc concrètement, on leur apporte une assistance opérationnelle sur des sujets très variés. Quels entrepreneurs ? Alors, de quelles entreprises ? On parle d'entreprises innovantes, européennes, en phase early stage pour ce qui est de nos deux premiers fonds qui sont essentiellement centrés sur du venture, donc de l'early stage financing. Et pour ce qui est du deuxième fonds pré-IPO dont on parle, ce seront des sociétés plus matures, des sociétés entre 20 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, profitables, mais des sociétés qu'on oublie un petit peu, c'est-à-dire que ça peut être une grosse PME de province et qui n'ont pas forcément accès au marché de capitaux parce que la bourse est compliquée et le private equity, finalement, ne cerne pas ses objectifs sur ce type d'entreprise-là. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi ces PME ne sont pas identifiées comme porteuses de valeur ? Parce que bien souvent, ce sont des sociétés familiales, on va dire, composées d'actionnaires entrepreneurs privés qui n'ont pas forcément envie non plus de discuter avec des fonds de private equity. Ou qui ne savent pas forcément le faire. Donc notre approche, elle est hybride. Quelque part. On a une approche de fonds de private equity, ce qu'on est, effectivement, au travers de nos deux premiers fonds, mais aussi une approche entrepreneuriale. Et ce qu'on veut faire, c'est aider ces entreprises à se préparer à une cotation, ce qui n'est pas simple du tout. Et il y a beaucoup d'échecs dans les IPO, parce qu'effectivement, mal préparé, une gouvernance qui n'est pas adaptée, un reporting financier qui n'est pas bon, et puis souvent des coûts qui sont joués par des banques d'affaires, il faut le dire, qui cherchent à maximiser le prix. Et ça, c'est une source d'échec. Un IPO, c'est le début d'une histoire, c'est pas une finalité en soi. Donc, au-delà d'un fonds, c'est tout un accompagnement qui va être mis en place, c'est ça, votre approche. Et alors, vous l'appelez fonds souveraineté. Oui, parce que aujourd'hui, dans le monde que vous connaissez, très chaotique, avec une fragmentation des chaînes de valeur, la souveraineté, c'est le sujet du moment. Bon, les fonds propres, c'est aussi un sujet de souveraineté. Parce qu'on voit très bien, les fonds de private equity aujourd'hui qui sont capables de monter des IPO, des grosses opérations de financement, sont plutôt étrangers, américains, aussi asiatiques, on pourra en reparler. Et donc, c'est de créer un écosystème aussi pour ces entreprises-là qui vont leur permettre de garder le contrôle et de rester en Europe. Donc ça veut dire que vous allez sélectionner aussi les investisseurs ? Oui. Qui ne seront que européens ? Alors, ils seront européens, mais ils seront de nature différente. Ça peut être des corporates, ce qu'on appelle des entreprises du secteur industriel, par exemple, qui comprennent ce que ça veut dire la souveraineté. Ça peut être des familles, ça peut être aussi des investisseurs privés, individuels. Et par ce biais-là, effectivement, on entend garantir un continuum de financement, finalement, en Europe, de ces entreprises stratégiques dites souveraines. Mais donc c'est pour garantir qu'on reste sous contrôle à plus de 50%, c'est ça, de ces entreprises ? Enfin, je ne sais pas, il y a un objectif qui est fixé ou... Quand c'est coté, parce que quand c'est coté, il peut y avoir un flottant, évidemment, mais c'est d'avoir le contrôle avec ce qu'on appelle des encore investors, c'est-à-dire un pool d'actionnaires qui vont effectivement garantir le contrôle, la continuité du contrôle. Donc, ce sera le cas quand nous, on accompagne au départ, puisqu'on sera seul VC ou peut-être d'autres investisseurs avec nous. Mais lorsque la cotation se met en place, il faut aussi garantir effectivement que la gouvernance, que le contrôle soit effectivement garanti sur du long terme et que le continuum de financement puisse se mettre en place avec ces investisseurs et le marché, puisque le marché est déterminant en la matière pour obtenir des fonds propres.
Frédéric, j'ai une dernière question, il va falloir me répondre très rapidement. On a vu l'intérêt pour les PME, on l'a compris, en tout cas je pense. Pour les investisseurs ? Pour les investisseurs, ils sont doubles. D'abord, parce que en préparant les entreprises à la cotation, on va garantir un bon niveau de prix en fait au départ, ce qui est déterminant. Les échecs, souvent, c'est le prix de départ. Et aussi la liquidité, c'est-à-dire d'aller sur les places de marché. Ça peut être Euronext, mais ça peut être aussi des pools de liquidités alternatives comme Lise en France, qui est avec une sortie à court terme. Avec une sortie, pour les investisseurs, non, parce que il y aura un accompagnement post-IPO qui est très important pour garantir justement cette souveraineté à ces entreprises. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Caron, de nous avoir fait découvrir ce fonds souveraineté. Je rappelle que vous êtes le fondateur et gérant d'Accurafi Advisory. Merci encore. Merci.